Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Je repasse au français avec vous, c'est votre journal de la culture. Journal qui commence par un conflit qui concerne un duo culte. Ça vous rappelle quelques soirées Philippe Vandel, non ? Évidemment. Et ça me rappelle Jean-Luc Lemoyne qui dit quand même tu tapes, c'est ta façon d'aimer, c'est quand même assez chelou. Et oui, alors on va commencer par les tensions entre amis. Rien ne va plus entre les deux membres du groupe mythique des années 80. Début de soirée, je rappelle qu'aujourd'hui, les deux garçons se produisent séparément. Alors Sacha accuse William de l'avoir arnaqué en récupérant les droits du tube Nuit de folie, en gagnant aussi plus d'argent sur ses concerts. Alors c'est William qui avait décidé de continuer sa route tout seul en 2011, alors que les deux chanteurs venaient tout juste de signer un contrat avec la boîte de production de Thomas Langman pour le premier film Star 80. Sacha très choqué et a appris également que William avait déposé le nom du groupe donc pour gagner de l'argent. Sacha aurait été également privé de tourner Star 80. Il a donc perdu 40 dates. Bref, rien ne va plus. C'est la fin de soirée. Oh dis donc. C'est beau comme chute, j'adore. C'est beau, ça. Fin de soirée pour fin de soirée. On continue avec le réalisateur Xavier Dolan qui a reçu à Montréal les insignes d'officier de l'Ordre des Arts et Lettres de la République française. Quand j'étais petit, on allait au cinéma, on était bien contents. Oui, le réalisateur québécois à qui l'on doit J'ai tué ma mère, Juste la fin du monde, Mommy ou encore Mathias et Maxime a été reçu à l'ambassade de France à Ottawa. Alors à seulement 30 ans, il a donc été décoré par la France en petit comité pour, je cite, par la force de ses films, la puissance de sa mise en scène et les sujets qu'il aborde. Monsieur Dolan contribue au succès du cinéma francophone contemporain dans le monde. L'ambassadrice de France au Canada, Karine Rispal, a déclaré: vous abordez des sujets qui touchent des réalités sociales difficiles et souvent tabous, mais vous en tirez des scènes d'une puissance cinématographique telles qu'elles sont désormais mythiques. Xavier Dolan rejoint donc entre autres Diane Dufresne, Pierre Lapointe ou encore une certaine Céline Dion. Autre Canadien récompensé. Une exposition consacrée au handicap au Musée de l'Homme. Elle démarre le 4 décembre et elle s'intitule Être beau. Une exposition photo où 26 clichés présentant des personnes en situation de handicap seront exposés. Le musée célèbre la Journée mondiale des personnes handicapées. Alors des portraits en grand format, des textes dialogues pour la photographie Astrid Di Crolla-Lanza et la romancière Frédéric Degelt. Le but est d'inviter les visiteurs à réfléchir sur leur rapport aux autres, sur la définition de la beauté qui ne s'arrête pas donc à quelques différences, femmes, hommes, enfants qui viennent de tous les horizons et qui dégagent joie et énergie. Alors il y aura un dispositif spécial pour que l'exposition soit accessible aux personnes en situation de handicap. Les personnes souffrant de déficience visuelle peuvent profiter d'une version sonore des textes et d'une description audio des photos. Des souffleurs d'images sont également disponibles pour faire visiter l'exposition aux personnes malvoyantes ou aveugles. Les textes ont été reformulés pour qu'ils soient facilement lisibles et compréhensibles par les personnes en situation de handicap mental, et des visites en langue des signes sont proposées aux sourds et malentendants. Et alors pour terminer ce journal, je l'annonce mais je sens le démenti, vous l'annoncez quand même, une grande chanteuse qui elle-même annonce une pause dans sa carrière. La chanteuse Pink, 90 millions de disques vendus depuis ses débuts, 2 albums qui viennent de s'enchaîner, une tournée mondiale des tubes évidemment bien sûr, et un dernier album vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Pink a annoncé lors des Country Music Awards vouloir se consacrer à sa famille. Elle arrête quelque temps. Elle a déclaré Willow, ma fille donc de 8 ans, est retournée à l'école désormais. Jameson, mon fils de 2 ans, va entrer à la maternelle bientôt. Ce sera un peu l'année de la famille. Hélène, elle annonce tellement des je fais pause quelque temps que c'est un copier-coller maintenant. Merci Hélène. Le démenti demain, j'imagine. On vous retrouve tout à l'heure pour votre portrait inattendu. Mais en attendant, ce sont les minutes Pink. Mais oui, puisqu'on l'écoute tout de suite sur Europe 1.